Contrairement à ce qu'on peut penser, le vert, c'est pas ce qu'on va avoir comme couleur facilement. Beaucoup de plantes qu'on a dans notre entourage font du jaune. Et ensuite, certaines plantes permettent d'avoir des teintes un peu plus spécifiques. Donc on va pouvoir avoir des roses, des teintes un peu orangées, un peu brunes, des gammes aussi autour du violet, ça c'est tout à fait possible. La plante traditionnelle utilisée, c'est le réséda qui permet d'obtenir la gaude. Un très beau jaune très solide, mais par exemple le genêt des teinturiers, le genêt fait un très beau jaune aussi très vif. Une plante qu'on trouve facilement sur les trottoirs ou dans nos jardins, vraiment qui fait partie de la catégorie un peu mauvaise herbe, c'est la vergerette du Canada, qui permet d'obtenir un assez joli jaune, assez doux mais qui est solide, qui tient bien sur les fibres. Ensuite, tout ce qui est dans la catégorie des tanins, tout ce qui contient des tanins, certaines écorces ou certaines plantes qui ont plus de tanins, les feuilles de noyer par exemple, elles ont notamment du tanin. Donc les tanins, ils vont faire des beiges qui vont varier, qui peuvent être des beiges rosés, des beiges un peu plus jaunes, etc. Et quand on va ajouter un additif ensuite, donc à base de fer, la couleur va virer au gris, voire gris foncé, presque noir. Donc on peut élargir la gamme colorée comme ça. Dans la catégorie plus traditionnelle et plus professionnelle, on va dire, des plantes, ce qu'on utilisait beaucoup autrefois, c'est la garance, la racine de la garance. Donc il faut attendre plusieurs années pour que la garance ait des racines assez fortes. Et cette racine permet d'obtenir un très très beau rouge. On parlait des pantalons couleur garance de l'armée française, ce rouge vif qui était porté au début du XXe siècle. Ça, c'est une pelote à laquelle je tiens beaucoup parce que c'est de la laine archi-locale qui vient des moutons du parc de la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Et elle était blanche à l'origine et je l'ai teinte avec de la racine de garance qui permet d'obtenir ce ton rose orangé qui, comme la plupart des teintures naturelles, est pleine de nuances et selon la lumière et la manière dont il va être tricoté, va vraiment avoir des teintes un peu différentes. Ces deux petits écheveaux que j'ai fait plus pour tester des bains avec du bois de campèche, donc c'est l'écorce d'un bois qu'on utilise pour obtenir ce violet. Et là, c'est intéressant de voir comment, selon la matière, la même plante va donner vraiment une teinte différente. Donc ça, c'est de la pure laine, et ça, c'est un mélange de laine et de coton. Et donc on a vraiment des couleurs qui sont un peu différentes, qui participent aussi de l'immensité des gammes qu'on peut obtenir avec des teintures naturelles. Ça, c'est un écheveau de laine que j'ai teint avec du bois de campèche pour les zones violettes. Et pour les zones jaunes, c'était un bain de vergerette. Et les endroits où se sont rencontrés la vergerette et le campèche, on a cette teinte marron. Donc concrètement, comment ça se passe? Ça se fait avec un système de ligature où on va tremper dans le bain que les zones qui vont recevoir le violet. Bien réfléchir à comment disposer son écheveau dans le bain pour que ne soient teintes que les zones qui m'intéressent et avoir à la fin un fil dégradé avec plusieurs couleurs qui apparaissent. C'est tout à fait accessible pour n'importe qui d'ajouter vraiment de la couleur dans son quotidien avec des plantes qu'on a autour de soi. Après, si on veut vraiment un résultat très, très durable, très solide au lavage, à la lumière, etc., il faut commencer à être un peu plus précis dans ses dosages et vraiment bien préparer son tissu. Et là, on voit que d'ailleurs dans toutes les cultures du monde, les teinturiers, c'est vraiment un métier à part qui demande beaucoup d'expérience, qui se transmet de génération en génération.